Bien-aimés, bonsoir. Avec vous ce soir, votre humble servante et directrice de la jeunesse qui vous souhaite en mon nom propre et au nom de toute l'équipe M3A Loud Cry Medical Missionary une chaleureuse bienvenue à cette première retraite de la jeunesse. Il est dit dans le Review and Herald 16 mai 1912, et je cite, « Avec une telle armée d'ouvriers que notre jeunesse bien formée pourrait fournir combien vite le message d'un sauveur crucifié, ressuscité et bientôt de retour pourrait être porté au monde entier. Combien vite viendrait la fin de la souffrance, du chagrin et du péché. Combien vite, au lieu d'une possession ici-bas avec son fléau de péché et de douleur, nos enfants pourraient recevoir leur héritage là où les justes hériteront du pays et y demeureront à jamais. Amen. Pour cela, chers jeunes, à l'instar du jeune David, de Daniel et ses amis, Néhémie et Timothée, pour ne citer que cela, vous avez la responsabilité de ne pas permettre à personne de mépriser votre jeunesse. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Chers amis, nous approchons à grands pas du temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. C'est pourquoi nous avons mis sur pied cette fin de semaine de retraite intensif où nous allons parler des vraies affaires concernant la jeunesse. Au programme pour le week-end, nous aurons 2 messages percutants de notre conférencière principale, Sœur Noémie. Puis serviteur Guillaume et frère Olivier viendront nous choquer en disant tout haut ce que les jeunes pensent tout bas. Notre infirmière Lily Guillaume viendra nous faire bouger pour notre santé. Il y aura un séminaire sur le choix du parfait conjoint, séminaire sur les résolutions de conflits, table ronde, clinique santé et beaucoup plus. Et c'est sur ces mots et par mon organe que nous lançons officiellement le coup d'envoi avec notre conférencière principale, Sœur Noémie, avec un message percutant intitulé « Les jeunes prophètes des temps de la fin ». Avec vous, sans plus tarder, Sœur Noémie. Nous nous retrouvons demain matin pour le culte d'adoration. Bonne audition. Garde dans ton cœur
Bonsoir, chers frères et sœurs, et bon sabbat à tous. Je m'appelle Noémie et Dieu m'a donné le privilège d'être la conférencière et la porte-parole pour cette fin de semaine. Et je suis là pour vous montrer qu'il y a toujours une jeunesse active dans l'Église. J'ai déjà entendu dire que les jeunes ne s'impliquent pas trop, qu'ils ne sont pas trop actifs au sein de l'Église. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre texte de méditation qui se trouve dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mes amis, avant de se rendre au séminaire pour être formé au ministère pastoral il y a 20 ans, notre bien-aimé pasteur travaillait dans une entreprise où il y avait un syndicat extrêmement puissant. Tellement puissant que les employeurs n'osaient même pas lever les yeux sur un employé. Cependant, lorsque l'employeur appelait un employé dans son bureau, aussi puissant qu'était le syndicat, tous savaient qu'il n'y avait rien à faire pour lui et que même le syndicat serait incapable de le protéger, car l'employeur montait préalablement un dossier sur cet employé, de sorte que lorsqu'il est appelé, même le syndicat aurait les mains liées. Dit à Timothée, personne ne méprise votre jeunesse. Notre jeunesse a été méprisée et je suis fatigué de cela. J'aimerais être celle amenant un vent de changement à la jeunesse, mais le dossier monté contre nous est trop rempli et trop lourd. Donc, durant cette retraite, j'aimerais que vous m'aidiez, car tout comme cet employé qui passait dans le bureau de l'employeur, j'ai les mains liées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre une attitude révérencieuse pour une prière. Père Céleste, je te remercie tout d'abord pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce programme sur la jeunesse auquel tu m'as donné la possibilité de participer. Maintenant que je vais délivrer les messages que tu m'as donnés, veuille me conduire, me diriger selon ta volonté et disposer les cœurs des jeunes ainsi que des autres personnes qui écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de méditation débute par ces mots « après cela ». Donc après quoi exactement? Plusieurs vont se référer au verset 23 à 27 pour vous mettre dans le contexte. Mais le contexte se trouve réellement au premier chapitre du livre de Joël, où Dieu va utiliser des sauterelles comme présage pour annoncer ses jugements sur Juda. Mais après le jugement viendra la restauration. Chers amis, laissez-moi vous rappeler que nous sommes en période du jugement investigatif et immédiatement après, il y aura restauration. Mais dans ce cas-ci, par la promesse de temps de rafraîchissement prononcée en Joël 2, verset 28. Jetons un regard sur ces soi-disant jugements. Lisons Joël 1, verset 2 à 4. Il est dit, « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. » Ces jugements étaient si terribles, jamais rien de tel n'avait déjà été vu dans les annales de l'histoire. Ces sauterelles représentaient les jugements de Dieu pour ravager l'agriculture, mais aussi une suite d'invasions et de défaites militaires jusqu'à la dernière nation devant se fondre sur Juda, Babylone. Et j'ai la triste responsabilité ce week-end de vous annoncer que Babylone revient. Mais tout cela est en langage biblique hébraïque. Traduisons-le maintenant en bon français. En d'autres mots, ce que Joël nous dit, c'est que ce qu'a laissé la satandémie, l'identité numérique l'a mangé.
Ce qu'a laissé l'identité numérique, le crédit carbone a mangé. Ce que le crédit carbone a laissé, la monnaie digitale a mangé. Ce que la monnaie digitale a laissé, l'IA a mangé. Ce que l'IA a laissé, les villes de 15 minutes et la loi nationale du dimanche vont manger. Babylone arrive. Êtes-vous prêts? Dans le langage théologique biblique, cela s'appelle une prophétie jouée, donc un présage, où Dieu utilise des événements réels pour annoncer un message à son peuple. Dans la Bible, cette méthode est utilisée par Dieu après qu'il ait tout fait pour attirer l'attention du peuple. Puis au final, il a envoyé une dernière prophétie jouée, et lorsque le peuple fera fi de cette prophétie, au final, la destruction. Chers amis, j'espère que vous voyez dans quel temps nous vivons. Laissez-moi maintenant vous donner quelques exemples de prophéties jouées dans la Bible. Au chapitre 20 du livre d'Ésaïe, l'Éternel demande au prophète de se rendre nu dans la ville. Et lorsque le peuple vit Ésaïe nu, il dit à Ésaïe, « Quelle est cette chose étrange que tu nous annonces ?» Cela a permis au prophète de lever la main en haut et déclarer, « Ainsi parle l'Éternel, puisque vous êtes confiés sur l'Égypte et l'Éthiopie pour votre protection, ainsi sera l'objet de votre protection. » Dans le livre de Osée, l'Éternel demande au prophète de prendre une prostituée comme épouse. Nous parlons de Gomère, et le peuple comprendra à quel point il s'est prostitué aussi. Dans Ézéchiel 4, l'Éternel demande au prophète de prendre des excréments humains comme combustible pour cuire de la nourriture devant le peuple. Bien que le prophète plaida afin de ne pas se souiller en tant que juif, l'Éternel lui accorde la permission de prendre des excréments de bœuf. Et lorsque le peuple vit cela, ils demandèrent, « Quelle est cette chose étrange que tu nous annonces ?» Ce qui a permis au prophète de proclamer, « Ainsi vous mangerez votre pain en captivité. » Laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des excréments ou d'insectes, du serpent et de l'huile de serpent dans la nourriture et viande fabriquée en laboratoire dès à présent. Mais le plus important est que si c'est dans l'Ancien, nous devons rechercher à retrouver des traces dans le Nouveau Testament. Dans Acte 2, verset 11, il est dit, « Le prophète Agabus prit la ceinture de Paul, s'attacha les mains et les pieds et dit, « Ainsi sera le sort de cet homme à qui appartient cette ceinture. » La Bible nous met en garde contre les faux prophètes et Dieu se servait des prophètes joués pour faire une distinction entre les vrais et les faux prophètes. Donc chaque fois que Dieu avait un message de vie ou de mort, c'est avec des actions étranges et bizarres que le prophète devait l'annoncer. Avons-nous un message de vie ou de mort pour les temps actuels? Que ferions-nous de bizarre ou d'étrange afin que le monde puisse croire que le message est vraiment de Dieu? Nous allons y revenir plus tard. Il est dit aussi dans notre texte de méditation que nos vieillards auront des songes, c'est-à-dire des rêves. Nous retrouvons une panoplie de types de rêves. Nous avons le daydreaming, le rêve récurrent, le rêve lucide, les cauchemars, les rêves vivides. Il y a plus, en faute de temps, citons que cela, mais tous ces rêves ont un seul point en commun, le passé. Oui, nos parents, nos arrière- et arrière-parents ont rêvé d'une œuvre achevée, mais ils sont encore ici, dans ce monde de douleur, de souffrance, à cause d'œuvres inachevées, un rêve qui tourne en cauchemar. Et cela n'affecte pas juste nos parents, mais aussi nos pères qui dorment encore, car du fond de la terre s'élève la voix d'Abraham, la voix de Noé et d'Abel. Du fond de la terre s'élève la voix de Rahab, Jephthé, Gédéon, Samson, David, Samuel, criant jusqu'à quand avant que vous puissiez terminer l'œuvre. Car Hébreux 11 nous dit que Dieu n'a pas voulu qu'il atteigne la perfection sans nous.
Et c'est ici que nous faisons notre apparition sur la scène de l'actualité, chers jeunes. Car le texte nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Bien-aimés, nous retrouvons en entrée de jeu déjà un groupe de personnes ayant des rêves. Nous avons vu que les rêves se réfèrent tous au passé. En d'autres mots, nous parlons ici d'expérience dans la vie. Mais nous les jeunes, nous sommes des visionnaires dans le futur et nous savons que la Bible ne peut pas mentir lorsqu'elle dit « Là où il n'y a point de vision, le peuple périt ». Mais nous avons tellement lié la main des adultes qu'ils méprisent notre jeunesse, qui sont très méfiants avec peu de confiance, de sorte que lorsque nous allons voir les adultes avec une vision claire et des plans bien établis et structurés, après que nous ayons prié, comme pour se débarrasser de nous, ils nous diront, par exemple, nous avons essayé cela en 1984 et ça n'a pas fonctionné. Et triste à dire que même au sein des ministères et messages des trois anges, c'est-à-dire M3 Medical Missionary, il y a plusieurs groupes et divisions qui sont encore à la case départ. Des groupes et des divisions morts qui passent pour être vivants pour leur agressivité à publier des études bibliques en ligne, pour partager des prophéties et des expositions sur les écrits de Sir White, pour leur capacité à structurer et organiser leurs groupes tels que sur les WhatsApp, sans avoir aucun restaurant hygiénique, centre de savoir-vivre et sanatorium, sans maison de publication, sans jardin communautaire. Car il y a un grand manque de vision et tout le peuple croit que par leur implication, ils hériteront du royaume, tout en étant oisifs et spectateurs, tandis que Sir White affirme que tous doivent être des missionnaires pour leur propre salut. Alors comment nous les jeunes visionnaires peuvent régler le problème et permettre aux plus vieux, les rêveurs du passé, de nous encadrer pour terminer cette œuvre par leur expérience? C'est simple. Il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons vu que chaque fois que l'Éternel a un message de vie ou de mort, comme celle des trois anges, c'est avec des prophéties jouées comme présages, avec des actions étranges et bizarres qu'il envoyait ses prophètes. La question devant nous en cette fin de semaine de retraite. Pouvons-nous faire des choses plus bizarres que Ésaïe qui a la nuit dans la ville sans être arrêté par les policiers pour indécence publique et placé en hospice pour personnes alimentales? Pouvons-nous faire plus étanche qu'Ézéchiel cuisinant avec des excréments de bœuf? La réponse est oui. Quelle est la chose la plus étrange que nous puissions faire en ces derniers jours? C'est d'avoir un amour qui ne peut être mesuré pour la loi de l'Éternel et une parfaite haine contre le péché. Car voir des pasteurs prêcher l'hérésie et tomber dans l'apostasie, c'est normal. Voir des pasteurs avides de gains monétaires, c'est normal. Voir des pasteurs mariant des gens du même sexe, c'est normal. Voir des membres d'église battre leurs femmes, c'est normal. Voir nos institutions pratiquer l'avortement et des aspirations pour changement de sexe, c'est normal. Tout est devenu normal à notre époque. Le ciel seul est la limite de la hauteur de l'abomination. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de voir des jeunes respectant la réforme sanitaire. C'est de voir des jeunes qui sont encore purs sexuellement. C'est de voir des jeunes qui ne mettent pas de mèches de couleur dans leurs cheveux sans aucune extravagance. C'est de voir des jeunes qui consacrent 2h30 par jour à l'étude de la parole et la prière de manière à retourner la dîme même avec leur temps. C'est de voir des jeunes qui refusent de sombrer dans la mondanité. C'est de voir des jeunes qui ont un amour si grand pour Christ et Dieu que s'il y avait une loi les empêchant d'acheter ou de vendre parce qu'ils doivent se faire piquer dans le bras par cette potion de Big Pharma, qu'ils préféreraient mourir
que souiller le temple du Saint-Esprit. Des jeunes préférant mourir que de se prendre antibiotiques, chimiothérapie, biopsie, sachant qu'il y a tant d'autres moyens de guérison que Jésus a laissés à sa servante. Des jeunes qui vont vaincre par le sang de l'agneau la parole de leur témoignage dont il est dit, ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort. Donc, devant le manque d'options de guérison médicale ou la faim, ils ne vont pas forniquer en cachette avec Big Pharma pour ensuite paraître spirituels, intellectuels et plus sanctifiés que d'autres, mais s'appuyant uniquement sur la parole de Dieu. Que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi vivra. Voici ce qui n'est pas normal dans le temps que nous vivons. C'est de voir des jeunes aimant Dieu de tout leur cœur et qui vivent dans l'obéissance à sa parole. De sorte que s'il y avait une loi les empêchant d'acheter ou de vendre, ils préféreraient mourir plutôt que de transgresser la loi de Dieu. La mort avant le déshonneur doit être notre devise, chers jeunes. Oui, vous avez vu par l'intermédiaire de Christ en nous l'espérance de gloire que nous pouvons faire beaucoup plus étrange en notre temps que celui des prophètes d'antan. Mais cela doit se faire au travers de beaucoup de prières, car quiconque veut vivre pieusement sera persécuté, et j'espère que vous êtes prêts, mes chers soldats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père Céleste, Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour ce message que tu nous as transmis à travers ton serviteur, où tu nous rappelles que tu n'as pas laissé la jeunesse à la dérive. Tu as toujours été là, Seigneur. Tu as un plan pour cette jeunesse. Tu sais combien elle est attaquée, Seigneur, combien l'ennemi détourne les jeunes, Seigneur, de la vérité, détourne les jeunes de toi, Seigneur, parce qu'il sait qu'il y a une force en la jeunesse. Veuille entourer cette jeunesse, Seigneur, veuille la fortifier, veuille lui donner, Seigneur, cette témérité, cette force, Seigneur, cet élan, ce courage, Seigneur, pour travailler pour toi. Dirige-nous, Seigneur, veuille aussi bénir toutes ces personnes, Seigneur, que tu as mis pour entourer cette jeunesse, Seigneur, veuille leur donner la force parce que ce n'est pas facile non plus. Garde-nous en ta paix, Seigneur. Protège-nous, dirige-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.